Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand format d'actualité sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. À la une dans ce journal, campagne MyNem, la commune de Garoua 2e prend des mesures pour les enfants sans identité. Une initiative salutaire en collaboration avec l'UNICEF. Extrême Nord Cameroun, 5 nouveaux établissements d'enseignement secondaire en construction grâce au projet Prologue qui vise à renforcer le milieu éducatif dans cette partie du pays. Voilà pour la vitrine de ce 20h. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Dans le cadre de la campagne MyNem initiée par l'UNICEF, la commune de Garoua, 2e dans la région du Nord Cameroun, s'engage à recenser les enfants sans acte de naissance, une initiative essentielle pour garantir leur droit à une identité et leur accès à l'éducation. Zaïdou Amadou nous donne plus de détails. Bienvenue à Garoua, une ville dynamique du nord du pays où les enjeux cruciaux et éducatifs sont au cœur de préoccupation des autorités locales. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une initiative cruciale menée par le maire de Garoua 2e qui souhaite mettre fin à une situation préoccupante, les enfants perdus de vue. Face à la réalité préoccupante de nombreux enfants n'ayant pas d'acte de naissance, le maire a décidé de sillonner les établissements scolaires de la ville pour recenser ces jeunes sans identité officielle. Une démarche essentiel qui s'inscrit dans le cadre de la campagne MyNem initiée par l'UNICEF. MyNem n'est pas qu'une simple campagne, c'est un véritable appel à l'action pour garantir que chaque enfant ait accès à son droit fondamental et à une identité. Sans acte de naissance, ces enfants se retrouvent souvent exclus des systèmes éducatifs et sociaux. Cette opération vise non seulement à recenser ces enfants concernés, mais aussi à sensibiliser les parents sur l'importance d'enregistrer la naissance de leurs enfants. Chaque acte de naissance est un premier pas vers l'éducation et le développement social. En collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires, Garoua aspire à construire un avenir meilleur pour ses enfants. Aux enfants de CM1 au CM2, pour leur permettre de déposer le dossier afin qu'ils puissent présenter au concours aux examens de fin d'année. C'est pour cela que nous avons sollicité la présence de BUNEC pour voir la réalité, quels sont ces enfants qui n'en disposent pas des actes de naissance et qui sont en âge scolaire, qui sont dans nos écoles. Grâce à cette initiative, Garoua montre l'exemple en veillant à ce que chaque enfant soit reconnu et protégé. Un acte d'amour et d'engagement pour garantir que personne ne reste sur le bord du chemin. Déposons nos valises à l'extrême nord Cameroun qui va améliorer son offre dans le secteur de l'éducation grâce au projet gouvernance locale et communauté résiliente Prologue. 5 établissements d'enseignement secondaire sortiront de terre dans cette partie du pays à la faveur d'une convention de financement. Ghislaine Kougan et Yves Tadjofou. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci. C'est dans cette veine que le projet gouvernance locale et communauté résiliente Prologue s'inscrit dans le but, justement, de contribuer à la réduction de ce déficit criade. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'extrême nord, représentées par le conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'extrême nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le Prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'extrême nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le Prologue ne concerne pas seulement la région de l'extrême nord, mais 6 régions au total, l'Adamawa, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans.
Mesdames, Messieurs, poursuivons ce journal avec l'engagement communautaire. Ce 9 avril 2025, l'association Jeunesse Citoyen de l'arrondissement de Lac-Douane abrégé GECAL a rassemblé les jeunes pour discuter de l'engagement civique et des enjeux électoraux. Cette séance de travail a marqué un tournant pour l'implication des jeunes dans le développement de leur arrondissement. Zaidou Amadou était présent sur les lieux. Ce mercredi 9 avril 2025, la salle de conférence du CPF de Lac-Douane a été le théâtre d'une rencontre marquante réunissant les jeunes de l'arrondissement autour de l'association Jeunesse Citoyenne de l'arrondissement de Lac-Douane, plus connue sous le nom de la GECAL, avec un effectif impressionnant de 3225 hommes et 1783 femmes. La GECAL se distingue comme la seule association à avoir un impact significatif dans cette région. Pilotée par Boubacar Adama, secrétaire général de la GECAL, cette réunion avait pour objectif principal la présentation du rapport annuel de l'association, tant sur le plan fonctionnel que financier. Les discussions ont également porté sur l'adhésion de la GECAL au comité de gestion économique et rurale du projet Viva Benue. Après une prière écuménique, le président Kobay Biba Biba a pris la parole pour adresser un chaleureux mot de bienvenue à tous les participants. Son discours a posé les bases d'un échange fructueux sur les enjeux cruciaux pour l'avenir des jeunes à Lac-Douane. Les échanges qui ont suivi ont été riches et dynamiques, abordant des thèmes tels que la mobilisation des jeunes pour s'inscrire sur les listes électorales. En effet, cette démarche est devenue une priorité à l'approche des échéances électorales. D'ailleurs, la GECAL, c'est une association citoyenne et les jeunes de Lac-Douane sont conscients du rôle de la GECAL et de la citoyenneté. Les inscriptions sur les listes électorales, comme nous le savons, est un acte citoyen et nous comptons mettre tous les moyens disponibles. Il s'agit là de sensibiliser, d'informer la population parce qu'il y en a qui pensent que c'est payant. Et surtout, nous allons mettre tous les moyens nécessaires qu'il faut pour que toute la jeunesse de Lac-Douane et surtout toute la population se retrouve inscrite sur les listes électorales. Cette assise n'a pas seulement été un moment d'information, mais aussi une véritable communion entre les fils et filles du terroir. Les acteurs présents se sont engagés à mobiliser leurs pairs pour faire entendre leur voix le moment venu. Les motivations de la tenue de ces réunions cet après-midi sont justement le rappel de la jeunesse au suivi de nos valeurs inscrites dans les statuts de notre association. Il est question plus exactement de continuer à remplir les objectifs de notre association. À Lac-Douane, la GECAL se distingue par sa vaste représentation à travers tous les coins de l'arrondissement, avec de nombreuses antennes dans des grands pôles tels que Gouna, Oumédié, Dingale, Rabinga, Badankali, pour ne citer que cela. Elle assure une couverture étendue des besoins et des aspirations des jeunes. Cette réunion a été également un grand moment de partage d'idées et de visions pour le développement durable de l'arrondissement de Lac-Douane. Ensemble, les jeunes se préparent à prendre leur avenir en main. Investir au Cameroun, une délégation économique parlementaire bientôt en France. C'est pour convaincre la diaspora à investir massivement au pays en leur présentant la pléiade d'opportunités disponibles. Ghislain Kougan nous en dévoile plus. Densifier la contribution de la diaspora camerounaise au développement du pays, c'est l'ambition du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière REPCODE. D'après une communication d'André Manius Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, une mission économique parlementaire est prévue à Paris du 8 au 12 avril 2025 à cet effet. Un rendez-vous important en matière d'information et de recherche de partenariat, au cours duquel sont invités et attendus la communauté camerounaise, les responsables d'entreprises, les porteurs de projets, les associations de la diaspora. Cette rencontre sera meublée de débats axés sur les opportunités d'investissement au Cameroun, des rencontres d'affaires, des discussions de haut niveau impliquant des présidents de région, des ministres ainsi que des visites sur le terrain. La France n'est pas le seul cadre d'échange prévu car les discussions vont s'étendre en Belgique au cours de ce mois d'avril dans l'optique de susciter auprès de la diaspora camerounaise une réelle volonté d'investir au Cameroun. Il est important de souligner l'apport plutôt considérable des investissements réalisés par les Camerounais de l'étranger au pays, générant de nombreux emplois et de la valeur ajoutée, sans compter la masse constituée de transferts de fonds contribuant à la dynamisation de l'économie nationale.
S'agissant des mouvements d'argent précisément, l'on estime à 365 millions de dollars, soit plus de 221 milliards de francs CFA en 2022, les transferts de fonds des Camerounais de l'étranger vers le terroir, soit une hausse d'environ 5% comparée aux 350 millions de dollars de 2021, selon les données de la Banque mondiale contenues dans un rapport. Pour mémoire, le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière REPCODE, sert de liaison entre la diaspora camerounaise, les institutions nationales et celles de leur pays d'accueil. Parlons de la culture dans ce journal à Adoumri, dans la commune de Bibemi, département de la Benue, où les danses traditionnelles et les démonstrations de savoir-faire des femmes africaines illuminent la scène, un événement vibrant qui célèbre l'unité et la richesse des cultures locales. Reportage. Bienvenue à Bibemi, une commune du département de la Benue où s'est tenu le festival culturel cette année à Adoumri. Sous la présidence du sénateur Omaro Vaidjam, ce moment festif célèbre la richesse des cultures présentes dans la commune. Ce festival est bien plus qu'une simple célébration, il représente une occasion unique pour les habitants d'exposer leur savoir-faire et de partager leurs traditions avec fierté. Le sénateur a ouvert l'événement avec un discours inspirant, soulignant l'importance de la culture comme vecteur d'unité et de cohésion sociale au sein de la communauté. Les danses traditionnelles ont défilé à tour de rôle sur la piste, captivant le public par leur énergie et leur beauté. Chaque danse raconte une histoire et reflète l'identité culturelle des différentes communautés présentes. Le festival a également mis en lumière les compétences remarquables des femmes africaines. Des démonstrations de savoir-faire ont été réalisées, montrant l'art de la poterie, du tissage et d'autres métiers traditionnels. Ces démonstrations ne sont pas seulement des présentations, elles véhiculent des valeurs culturelles essentielles et transmettent un héritage précieux aux jeunes générations. Les femmes jouent un rôle clé dans la préservation et la transmission de ces traditions. Le public a été enchanté par les performances artistiques et l'énergie vibrante qui régnait tout au long du festival. Dieu merci, le festival, la 4e édition, comme les autres éditions, il y a eu quand même de la réussite et l'événement s'est déroulé dans le calme et la sérénité. L'essentiel, c'est de réunir tous ces ethnies pour renforcer notre vivre ensemble. C'était l'objectif. Créer un espace où chaque culture viendra valoriser et nous avons réussi le pari. L'enthousiasme partagé par tous témoigne de l'importance de cet événement pour la communauté. À Adoumri, le festival est un véritable symbole d'unité culturelle. En célébrant leurs traditions, les habitants renforcent leurs liens et assurent que leur patrimoine vive à travers les âges dans la commune de Bibemi. Ouvrons la page sport à présent. Football, une victoire de prestige contre le Maroc. En but à 0 en amical, les Lions préparent déjà bien leur campagne éliminatoire pour la prochaine CAN 2026. Les joueuses et l'entraîneur ne cachent pas leur satisfaction au terme d'un match abouti, mais aussi qui a permis d'expérimenter le processus de reconstruction enclenché depuis quelques mois. Nos reporters Aline Dida et Michel Ateba font parler les acteurs dans cet élément. Absent de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun et son groupe avaient un objectif précis dans ce match amical contre les Lions de l'Atlas du Maroc. C'est d'essayer de mettre quelque chose de durable en place. C'est pour ça que vous voyez dans mon équipe, il y a les derniers U20 qui ont joué la Coupe du Monde féminin l'année dernière. Et puis celles qui sont là, qui essayent vraiment d'aider les jeunes sœurs pour que d'ici quelques temps, qu'on puisse mettre quand même quelque chose en place, une équipe compétitive. Mettre aussi en place une équipe jeune, avec un savant dosage entre la vieille garde constituée d'Aboudi Ongede, Chout Njoya Adjara, et la nouvelle équipe montante amenée par Toko Njoya ou encore Naomi Eto. Si vous avez vu, la moyenne d'âge est très jeune. Et je pense qu'il faut passer par là pour reconstruire. La victoire contre le Maroc a une double satisfaction, tant bien qu'elle prépare le mental des joueuses pour le prochain match officiel contre l'Algérie en octobre 2025. On est conscient que l'Algérie aussi, c'est une très bonne équipe actuellement qui sont en train de travailler. C'est pour ça que nous aussi, on se prépare sereinement pour pouvoir jouer ce match au mois d'octobre. Je suis satisfaite avec ce que les filles ont proposé. Je sens qu'elles ont envie
et je projette dans l'avenir pour dire que la prochaine fois peut-être on fera mieux parce que là on a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas concrétisées. Je me dis que contre l'Algérie on va faire mieux. Nous remercions aussi notre président de l'Africa Foot pour tous ses efforts et on l'a rendu fier cet après-midi et nous voulons encore qu'il fasse plus d'efforts pour que nous puissions toujours avoir ce genre de matchs amicaux. En attendant, l'entraîneur-sélectionneur et son groupe espèrent une autre affiche amicale avant la réception des Fenech filles de l'Algérie dans 6 mois. Parlons à présent de championnat Elite One, une 19e journée pleine ce dimanche. En effet, 8 rencontres se disputent dans les différents stades. Et à Garoua, le Roum de Adia abrite 2 oppositions. Coton Sport, 3e avec 30 points, reçoit le 5e Stade Renard, 29 points. Et le 2e Gazelle Football Academy accueille Union Sportive de Douala en crise de résultats. Ali Djidda et Michel Ateba pour l'affiche du week-end. Au stade Roumde Adja de Garoua à 14 h, les Galactiques du Nord accueillent Stade Renard de Melon. 3e désormais au classement, Coton Sport de Garoua a une grosse opportunité de se rapprocher du 2e Gazelle FA, 35 points. Les Skies Blues, quant à eux, reçoivent une équipe de l'Union Sportive de Douala en crise et relégable. À Yaoundé, derby régional entre le Canon Sportif de Yaoundé et Fauve Azur de la même ville. Dans la région du littoral, le stade de Bonamoussadi abrite 2 duels d'envergure. D'abord à 14 h, les Astres Football Club affronte AS Fortuna de Yaoundé, 2 équipes qui ont perdu 3 points lors de la précédente journée. Le plat de résistance oppose à 16 h Aigle Royal du Mungo, 10e, 23 points, au leader Colombe de Djaï Lobo, 41 points. À la région de l'Ouest Cameroun et à Banjoun, la Panthère sportive du Ndé reçoit Victoria United qui sort de 2 victoires écrasantes à la 18e et 17e journée. Enfin, en Bouddha, duel des chiffonniers entre Bamboutos FC de Bouddha et la Dynamo Sportive de Douala, respectivement 12e et 15e au classement. Et PW de Bamenda reçoit Young Sport Academy dans un duel 100% anglo-saxon. À vous, les chefs d'entreprise, vous, les pharaons des temps modernes, cessez de construire des pyramides avec l'argent de vos employés, car bientôt, c'est vous qui serez vaincus par la faillite. Attention, tout se paye ici-bas. Mesdames, Messieurs, ce conseil marque la fin de ce 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Rendez-vous demain 13h.